Sabah Division, Far North region of Cameroon, and same time right here in the economic capital, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining us for the midday bilingual newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you, Nadine Yambu. Once more, good afternoon to you. Good morning, Immaculée Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Le conseil de Laurent Barbeau et de Charles Blé Goudé se réjouit de l'allègement des conditions de mise en liberté de leur client, Maître Josette Kadi. Cette célèbre avocate camerounaise avait réussi à démonter pièce par pièce les accusations qui pesaient contre le client. Elle est exprimée hier au lendemain de la décision de la CPI. Jean-Paul Chougnat de reportage. La date du 28 mai 2020 marque un tournant décisif dans le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, assignés à résidence en Belgique et aux Pays-Bas depuis leur acquittement pour accusation de crimes contre l'humanité en janvier 2019. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale de justice a modifié les conditions de mise en liberté des deux accusés. Cette décision de la CPI réjouit Maître Josette Kadi. L'avocate camerounaise avait démonté pièce par pièce les accusations de crimes contre l'humanité qui pesaient sur Charles Blé Goudé. Très content, très heureux d'avoir pu obtenir cette décision. Le point important de cette modification porte sur la liberté de mouvement des deux hommes. Dans l'état d'accueil, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pourront désormais se déplacer en dehors des limites de leur municipalité de résidence, mais sous condition d'une autorisation expresse de la Cour, ce qui pourrait leur permettre de voyager dans les 183 pays membres de la Cour pénale internationale, y compris la Côte d'Ivoire. Il y a un problème en Côte d'Ivoire, c'est que, entre-temps, la justice ivoirienne, en violation des règles qui existent en droit et qui interdisent que des personnes soient jugées deux fois pour les mêmes faits, a procédé à un procès in absentia du président Gbagbo et de Charles Blé Goudé et les a condamnés chacun à 20 ans de prison. En dépit de ces avancées vers une libération complète, la procédure judiciaire Laurent Gbagbo Blé Goudé est loin d'être terminée. Maintenant, le fond du dossier reste à être jugé, c'est-à-dire l'appel formulé par le procureur contre le jugement d'acquittement total rendu en janvier 2019. Et cette affaire est toujours pendante. Nous espérons qu'elle sera bientôt appelée, mais il faut avouer que les choses sont un petit peu retardées, un petit peu chamboulées par l'existence de cette pandémie. Arrêté en 2011 et détenu 4 ans durant à La Haye, le procès des deux hommes s'ouvre le 28 janvier 2016. Les deux accusés doivent répondre des faits de crimes contre l'humanité avec meurtre, assassinat et viol prétendument perpétrés lors des violences post-électorales entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011 en Côte d'Ivoire. À peine a-t-il bénéficié d'un allègement des conditions de mise en liberté que Charles Blé Goudé plonge dans les préparatifs de la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. L'ex-leader des Jeunes Patriotes appelle les Ivoiriens à être des acteurs clés, prenant activement part au processus d'enrôlement des électeurs et de choisir le meilleur président de la République. Il a été interrogé par nos confrères de France 24. Nous l'écoutons. En ce qui concerne la carte nationale d'identité, j'avais espéré que cette opération serait gratuite. Hélas, mes appels n'ont pas été entendus par les autorités compétentes. Pour autant, il faut que chaque Ivoirien ait sa pièce. Maintenant que les mesures ont été assouplies, que le port du masque est obligatoire, et que les centres d'enrôlement se sont multipliés, et qu'il y a maintenant même des agents d'enrôlement qui sont ambulants, je trouve que le risque est moindre. C'est pourquoi je te demande, toi qui m'écoutes, d'aller te faire enrôler pour obtenir ta pièce nationale d'identité ou de la renouveler pour ceux qui la possèdent déjà. En plus de l'opération d'enrôlement pour l'obtention de la carte nationale d'identité, vient maintenant l'enrôlement pour l'inscription sur la liste électorale. Là encore,
sont attendus plus de 4 500 000 Ivoiriens qui devront s'enrôler en 14 jours. Je crains fort que ce délai ne puisse pas tenir pour enrôler l'ensemble des Ivoiriens éligibles à cette opération. C'est pourquoi je lance un appel aux autorités de la Côte d'Ivoire pour rallonger ce délai d'au moins 30 jours. L'heure du choix, quel choix? Le choix de la personnalité qui va décider pour toi dans les 5 prochaines années. Et ce choix ne doit pas se faire sans toi. Ne sois pas spectateur de ton avenir. Ne sois pas spectateur de ta vie et de la vie de tes enfants, de la vie de ta nation. Évoquons à présent le conseil de cabinet tenu cette fin de semaine à Yaoundé. Les membres du gouvernement se sont appesantis, entre autres, sur la possibilité d'assouplir les conditions d'inhumation des morts de coronavirus au Cameroun. Ils ont également abordé la question des mesures de soutien économique et du retour à l'école. D'autres précisions dans ce reportage de Gizogo depuis Yaoundé. Vers des mesures d'assouplissement lors de l'inhumation des morts de Covid-19. Cette hypothèse est désormais envisagée par le gouvernement qui vient de l'évoquer lors du conseil de cabinet du mois de mai. This is still in our reflection in the Council of Scientific Council. Deaths is high pool of contamination. So let the health personnel decontaminate the death and put it in what we call housse mortière to avoid all of aspect of contamination. The burial can be on together with the family. Cette question est donc prise au sérieux au regard des nombreux clashs qui n'ont cessé d'opposer ces derniers jours les familles aux responsables des formations sanitaires. L'indignation a atteint son point culminant, beaucoup mettant en cause les pratiques déshumanisantes au point que le barreau du Cameroun appelle sans détour à l'assouplissement des mesures funéraires en période de Covid-19. À en juger par la réaction du gouvernement, ces critiques ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. Mais il n'y a pas que le Covid-19 qui a meublé les travaux du conseil de cabinet. Le ministre des Finances explicite davantage les mesures du gouvernement pour soutenir le secteur économique. 15 milliards avaient déjà été payés il y a 2 semaines, il restait 10 milliards et la liste des bénéficiaires des 10 milliards a été signée par moi-même cette semaine. Donc dès avant la fin de cette semaine, les paiements vont commencer. Quant à l'éducation de base et à l'enseignement supérieur, on annonce être dans les starting blocks pour la reprise des cours. Les établissements sont prêts et la plupart des établissements ont fabriqué des équipements comme les masques, les gels et ainsi de suite dans les INSET, dans les facs sciences, dans les écoles normales, l'école nationale supérieure polytechnique. Donc toutes les mesures barrières édictées par l'État seront respectées scrupuleusement et nous sommes donc prêts pour la rendre. On observera donc avec beaucoup d'attention dans les jours qui viennent les améliorations annoncées particulièrement dans l'inhumation des morts du Covid-19. Et toujours dans ce chapitre, l'Église évangélique du Cameroun se mobilise contre la pandémie du coronavirus. Comme vous le voyez en image, les présidents des 22 régions synodales, les chefs d'établissements scolaires et universitaires ont reçu des kits de lutte pour la prévention contre la propagation du coronavirus. Au cours de la cérémonie tenue à la direction de l'EEC ici à Douala, le président général, le professeur Jean-Samuel Ndjetoya, le vice-président, le pasteur Kop et le président synodal Duvoury ont remis cartons de savon, gel désinfectant, des masques de protection, des solutions hydroalcooliques, pulvérisateurs à tous les responsables. Ces kits sanitaires vont donc servir à désinfecter les différents établissements scolaires du système éducatif de l'EEC, ainsi que doter les enseignants de moyens de se prémunir contre le virus avant de démarrer la reprise des classes dès lundi. Le pasteur Ndjetoya a recommandé à tous de veiller au strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Donc, au terme de cette cérémonie de remise des dotations aux 22 régions synodales, écoutons cette réaction du professeur Jean-Samuel Ndjetoya.
l'Église ne pouvait pas rester les bras croisés face à la situation qui prévaut. Quelques-unes de nos régions qui sont en quelque sorte représentatives des différents épicentres de la manifestation de cette pandémie étaient ici naturellement pour recevoir tout ce dont ils ont besoin pour le combat contre la pandémie. Il y a la rentrée scolaire qui se profile là à l'horizon. Et nous ne voulions pas que ceux et celles de nos enfants qui vont regagner nos institutions scolaires dans les jours qui suivent puissent naturellement pâtir de quoi que ce soit. Et c'est donc la raison pour laquelle nous avions attendu que l'État définisse et nous dise clairement quand est-ce que la rentrée scolaire aurait lieu pour mobiliser les autres régions afin que nous coordonnions tout ce que nous avons comme effort naturellement pour nous attaquer à la pandémie. Et c'est ça la symbolique donc de cette cérémonie. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Once more, good day to you, Nadine Yambo, and to you, dear listeners of Equinox Television. Thanks for staying with us for the second part of the news. We begin with COVID-19 news. The Littoral region of Cameroon has recorded 1,431 positive cases of COVID-19, including 65 health personnel and 71 deaths. Most of those infected with the virus are within the age range of 30 to 39. The Bangui and Deido District Hospital in the Douala 1 and Douala 5 respectively have recorded the highest number of infections. Municipal authorities of the area say barrier measures are going to be reinforced. Take a listen to the Douala City Mayor, Roger Bassatini. First one is to sensitize the population about the risk of this pandemic. This is a growing risk, and it is important that everybody be aware that we are facing a huge risk in our country. The second one is it's a call to mobilize the police and mobilize gendarmerie in order to bring everyone to respect the law. Where the law today says that everyone should have a mask. Everyone should wear a mask because it's important to protect ourselves and to protect our families. That was an excerpt of Douala City Mayor Roger Bassatini speaking there. And barely 2 days to school resumption in Cameroon, government's promise to disinfect schools has not yet been fulfilled in some parts of the Mungo Division in the Littoral region of Cameroon. School officials say they are forced to borrow money in order to disinfect their schools. Fomi Armstrong Sada files in details. Examination classes will begin on Monday in Cameroon, no doubt. But in the Mungo Division of the Littoral region of Cameroon, municipal councils are not walking the talk to get schools ready as demanded by the government through the Ministry of Decentralization and Local Development. The order of the government of Cameroon for municipal councils to disinfect school establishments within their council areas has been ignored by councils, leaving the burden on already stressed school officials. The disinfectation has been a very big problem to us because we have struggled to disinfect the school before now, and will still continue to disinfect, but the council has not yet shown up since the communique of the minister to make sure that the council help us to disinfect the school. But as for now, the council has not yet come. So but we are trying our own possible means while waiting for the council to come and do the appropriate job. We cannot sit and fold our arms while the school is to be open on the 1st. Today is already Friday. We are already on Monday. So if we don't do things, I think we will not be ready to welcome the children on that 1st. Struggling with limited means to do what others are failing to do, school principals and proprietors have resorted to borrow in order to buy COVID-19 preventive kits for their schools ahead of Monday. We have tried in our own manner, or little means that we have. Some of it has even pushed us to indebt ourselves in preparation of the 1st of June for schools reopening. We have struggled to put wash hand points. We have about 5 taps which will be flowing
throughout the day. The classes are already ready for the students to be checked in, and all this has pushed us to some depths. At Government's Bilingual High School and Government's Technical High School Loom in the Mungo Division, the principal said they have neither seen or received anything from the municipal council. Les collectivités territoriales décentralisées, le lycée de Loum n'a encore rien reçu. The principal of GBHS Loom, Mr. Pascal Jevince, said they had to get preparations going while waiting for the council. Faudrait d'abord que le lycée puisse compter sur soi-même. A similar view held by Madame Martine Lea Sopi, principal of Government Technical High School Loom, who went further to disclose that members of the Parents Teachers Association (PT) decided to purchase mobile tap bucket, thermoflashes and savon for their school. Pour que les élèves et le personnel se sentent en sécurité. At the campus of Kosapipa in Loom, authorities say the absence of support from the municipal council has forced them to get indebted, coupled with unpaid salaries. Barely 3 days to the start of school in Cameroon, municipal councils on their part say they do not dispose the means to disinfect all school establishments within their area, as demanded by the government. In few days to school resumption in Cameroon, the state of some toilets in Marwa in the far north region of Cameroon are in a deplorable state. Those school authorities say everything has been set for schools to resume come the 1st of June 2020. Parents of that area are still very skeptical on whether to send their children to school. Details in this report. Barely 3 days to school resumption in Cameroon, some parents in the far north region are still skeptical on whether to send their children to school. With the region counting 50 COVID-19 registered cases and 3 deaths, fears that the children might get contaminated have been expressed by the parents. Même s'il y a des parents qui sont sceptiques, je pense qu'ils ont raison d'être sceptiques. I cannot blame parents for being scared. When the government ordered that schools should close, the number of COVID-19 cases were still trivial. But now, with the high number of cases, the government is asking that schools should resume. I am calling on these parents to trust the government as they are putting in efforts to ensure the security of the children. Et il faudrait que tout le monde se joigne peut-être à l'acte du gouvernement. While touring some schools in Marwa, we noticed that some of the school establishments had toilets that were extremely dirty. Excrement could be seen littered around the floor. Aménager les toilettes parce que par le passé, the doors of the toilet are never closed, reason why excrement could be found all over. We are presently disinfecting the toilets. We are putting in our little means to ensure that the children will be safe. Mais le minimum vital, nous devrions le faire. Et c'est vrai. While at government school Domayo, school authorities say everything has been put in place to ensure the security of their students. Depuis le 26, tous les enseignants ont répondu présent. Since the 26th of May, all teachers answered present. They were briefed on how they could effectively manage these kids during such a period. Due to the limited number of classrooms, we have divided the students into 2 groups. The first group will come in the morning and end at midday, while the second group will begin at 12:30 and end at 5:30 p.m. Pour permettre à chacun de vaquer normalement sans trop de peine. Are parents going to send their kids to school come the 1st of June 2020? Let's wait and see. And we now talk something else. 10 hectares of cannabis plantation has been discovered in Buda, West region of Cameroon. The destruction process was done by the commander of the Buda Gendarmerie Legion. Details in this report with Smart Chikan Gabriel. As Equinox TV crew strolled in this farm, at the first view, one will think it is a maize plantation. But behind this maize plantation is hidden a 10-hectare of cannabis plantation that is being secretly cultivated. From our observation, it's a common practice around this area, and people use other issues in order to hide their activities. You may see some maize, but everything you see around here is just
Indian hemp. This is an area situated between Balegang, Baleveng and Bamenju in the West region, where the act of cultivating cannabis is not strange to the people who live in this locality. It is in line with the fight against the consumption of illicit drugs that security officials descended to the scene. We want to say that this goes in line with the principle we have put in place, we are working on, which has to do with eliminating the evil from its source. Last 2 weeks or so, we had to put down a training gang of thieves and armed robbers in Buda, and today we are in this part in order to bring to light this plantation of Indian hemp. Jospin, who was caught on his way to the farmland, enabled the forces of law and order to catch up with the owner of the land. Upon the discovery, the security forces rooted out a good number of the cannabis. And seized some already dried cannabis set for the market and the tools of those who own the place to their head office. That there are still some people within our area who have taken the path of illicit jobs. We just hope that they will realize that they need to abandon that path and to come to the right track so that they can do decent jobs deemed of honest citizens. According to the head of the security forces, the fight against the consumption of illicit drugs in his zone of command will continue. And that report by Smart Chikan Gabriel ends this edition of the Midday Balingua Newscast on Equinox Television. Stay blessed in the company of our programs and have a blessed weekend. Nadia Yambo, have a blessed weekend too. Merci Immaculée Fogwe. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et bon week-end à tous et à toutes.